Ça passe en direct sur YouTube. Monsieur le directeur de l'École de santé publique de l'Université de Lubumbashi, Monsieur le Country Representative and Head of DRC Office IMT, chers professeurs, chers chefs des travaux et assistants, chers participants, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, bonsoir. Nous sommes réunis encore une fois cet après-midi pour clore notre session de formation ou short course sur la recherche en politique et système de santé, RPSS. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la collaboration entre l'École de santé publique de l'Université de Lubumbashi, UNILU, et l'IMT Anvers. Ces deux institutions collaborent depuis 2006 via la mise en place de la maîtrise en santé publique, DEA, à l'École de santé publique. Ce cours s'inscrit aussi dans le cadre du projet FA5. Les publics ciblés étaient les jeunes chercheurs en santé, les professionnels impliqués dans la conception, la mise en œuvre ou l'évaluation de politiques et systèmes de santé, les cadres du système de santé à tout le niveau, les chercheurs en santé publique, les consultants et experts en santé publique, les décideurs politiques et les gestionnaires de programmes et de systèmes impliqués dans la recherche. Durant 4 semaines, nous avons reçu au total 25 participants provenant de 8 différentes provinces de notre pays. Cette formation a permis d'intégrer définitivement le cours de RPSS à l'École de santé publique de l'UNILU comme l'une de ces formations de courte durée afin d'assurer la pérennité et améliorer durablement son organisation au profit de candidats de différentes universités de la RDC et de la sous-région. Nous avons reçu au total, comme je le disais, 25 participants venant des 8 provinces de notre pays et nous avons eu le privilège de recevoir des différents intervenants, des professeurs d'université de notre cher pays, ainsi que des professeurs venant d'ailleurs, entre parenthèses, ou encore nous pouvons signaler le professeur Mena venu du Bénin, ainsi que tous les autres intervenants qui ont pu concourir à l'élaboration et à la bonne tenue de ces programmes. Nous citerons par exemple certains professeurs de l'UNIKIN, de Bukavu, qui ont participé à la conception et à la mise en œuvre de ce programme. Nous allons brosser rapidement le programme de cet après-midi. Après ce mot des débuts de la manifestation viendra donc le mot du représentant de la DRC Office IMT, puis le mot du directeur de l'École de santé publique, et nous passerons donc à la remise de certificats ou encore des brevets de participation. Puis il y aura un mot de la fin qui sera dit par le directeur de l'École de santé publique de l'Université de Lubumbashi, puis un cocktail va nous séparer en beauté. Sans plus tarder, nous allons inviter le représentant de la DRC Office IMT à venir ici pour son petit mot. Cher directeur. Bon après-midi. Monsieur le directeur de l'École de santé publique de l'Université de Lubumbashi, chers professeurs, chers apprenants et professionnels de la santé, distingués invités, encore une fois, bienvenue à cette cérémonie de clôture du cours sur les recherches sur les politiques et systèmes de santé. Donc, c'est d'abord un réel plaisir pour moi de prendre la parole devant vous en ma qualité de représentant de l'Institut de médecine tropicale, ici en République démocratique du Congo, basé à Kinshasa, mais pour les besoins de cette cérémonie de clôture, je suis ici à Lubumbashi pour y participer.
Je voudrais tout d'abord vous féliciter parce que vous avez bravé de nombreuses journées, des semaines entières d'efforts, de travail, de dur labeur pour pouvoir arriver à cette journée précise qui va marquer la certification de votre parcours, des compétences acquises et surtout couronner de succès, je l'espère, votre future carrière. Je voudrais également saluer le leadership de l'École de santé publique de Lubumbashi et son engagement constant à soutenir les initiatives de formation, de renforcement des compétences en RDC, mais également dans la sous-région, parce qu'on peut comprendre le rôle clé que l'École de santé publique joue, pas seulement ici en République démocratique du Congo, mais à l'échelle même de l'Afrique centrale. Pour moi, cette cérémonie revêt un caractère un peu particulier parce que l'Institut de médecine tropicale d'Anvers et l'École de santé publique de Lubumbashi ont une relation que je peux dire historique qui les lie. Mais ce qui les lie davantage, c'est que ces deux institutions ont une volonté commune. Cette volonté, c'est de pouvoir renforcer durablement les capacités nationales en matière de renforcement des systèmes de santé, de recherche et de gouvernance dans le cadre des politiques de santé publique. Donc c'est ce qui nous a amené précisément à travailler ensemble pour pouvoir concevoir et pouvoir réaliser un cours de cette qualité. Et je suis certain que vous êtes tous conscients qu'aujourd'hui, la plupart des pays, y compris la République démocratique du Congo, la plupart des pays traversent des défis. Des défis qui sont le changement climatique, l'évolution des maladies non transmissibles, les épidémies et bien d'autres. Et le caractère particulier des défis, c'est qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que les problèmes auxquels nos systèmes de santé font face ne sont plus des problèmes pour lesquels l'approche biomédicale peut être la seule réponse. Il faut des approches autres qui questionnent les politiques publiques, qui les analysent et qui peuvent permettre à ce que les systèmes de santé soient capables d'être mieux préparés et de répondre aux défis, non pas d'aujourd'hui, mais également des défis à venir. Donc pour moi, je pense que nous avons identifié trois besoins ou trois choses essentielles. La première chose, c'est que l'IMT a identifié la nécessité de former des professionnels qui sont d'abord capables de comprendre les maladies, mais également de comprendre comment est-ce qu'on peut les prévenir, les contrôler ou y répondre dans les contextes tropicaux ou dans les contextes africains. La deuxième chose qui a été identifiée pour nous, c'était de pouvoir former une masse critique de chercheurs capables d'analyser les politiques publiques et de trouver quels peuvent être les meilleurs moyens, qu'elles soient basées beaucoup plus sur des évidences ou qu'elles soient plus efficientes. Et la troisième chose qui n'est pas des moindres, c'est d'avoir des décideurs qui peuvent orienter les décisions politiques sur la base des preuves, des données probantes. Donc aujourd'hui, vous êtes arrivé à une étape cruciale de votre parcours, de cette formation, qui pour nous est le couronnement, mais c'est également le point de départ d'un nouveau chapitre dans votre carrière, je l'espère, dans votre avenir professionnel et dans l'impact que vous aurez sur le terrain. Donc pour nous, la véritable valeur de cette formation ne réside pas vraiment dans le certificat que vous allez prendre. Ça réside surtout dans l'application des notions que vous avez eues ici, plus que dans le certificat en lui-même. Parce qu'une formation n'a de l'intérêt que lorsque elle est utilisée dans le cadre de ses fonctions et qu'elle permet de démontrer un impact au sein des communautés.
que nous sommes censés servir. Et je crois que avec la masse critique qui a été formée durant ces semaines passées, nous sommes certains qu'il y aura beaucoup plus de politique basée sur les évidences et beaucoup plus d'impact sur le terrain. Donc aujourd'hui, le certificat que vous allez recevoir, c'est vraiment un point de départ pour une meilleure utilisation des évidences dans les politiques publiques, mais surtout pour des systèmes de santé beaucoup plus performants. Notre programme, qui est le programme quinquennal, qu'on appelle également FA5, qui est un programme financé par le gouvernement belge, a travaillé depuis plusieurs années et continuera de travailler à soutenir les initiatives ici en RDC, notamment avec nos partenaires institutionnels congolais. Et ces initiatives visent principalement à développer une nouvelle génération de professionnels, de chercheurs, et pouvoir soutenir les capacités pour un renforcement durable du système de santé. Donc pour finir mon propos, je voudrais vous inviter à continuer dans l'initiative qui est celle de vous être mis ensemble pour cette formation, mais surtout de ne pas laisser partir les liens qui se sont créés pendant cette formation. Parce que vous avez passé des semaines ensemble, vous vous êtes connus, mais ces liens sont les leviers sur lesquels aujourd'hui ou demain vous devrez vous appuyer pour construire, pas seulement ici en RDC, un système, des plateformes, mais même en Afrique. Je pense que, comme le prof Albert, beaucoup ont eu à fréquenter dans beaucoup d'universités à l'étranger, certains à l'IMT à Anvers, d'autres ailleurs. Et aujourd'hui, toutes ces collaborations sont le fruit des liens qu'ils ont gardés ensemble. Ça signifie que vous également, avec cette plateforme qui a été créée ici, vous devrez continuer à l'animer à travers des groupes WhatsApp, à travers des projets collaboratifs, à travers différentes initiatives, afin que cette formation puisse être un continuum pour les cohortes suivantes qui viendront avec vous. Et pour cela, je ne peux que vous souhaiter mes vives félicitations et un franc succès. À certains que peut-être je croiserai encore ici ou ailleurs, qu'ils se souviennent du rôle que chacun d'entre nous avons joué, des formateurs et des bons rapports qui ont été partagés. Je suis convaincu donc que les femmes et les hommes que nous allons célébrer aujourd'hui et que vous êtes, vous allez contribuer pleinement à cette ambition-là. Donc, je vous remercie pour le temps et pour votre aimable attention et je vous adresse encore une fois mes vives félicitations pour la suite de votre carrière. Merci. Merci beaucoup pour ces mots si profonds. À présent, nous allons inviter le directeur de l'école de santé publique de l'Université de Lubumbashi, le professeur Albert Mwimbo, pour son mot. Cher professeur. Merci bien, Madame la modératrice, pour le travail des titans que vous êtes en train de faire. Qu'il me soit permis de m'acquitter d'un devoir tellement agréable d'abord. Je suis l'homme le plus comblé, en toute simplicité. Mais les mots que je vais utiliser, c'est les mots les plus simples d'abord, c'est remercier tout le monde. Et je vais commencer par remercier d'abord le personnel technique qui ont fait que nous puissions dans cette salle. Les mamans qui torchonnent, tous ceux qui ont travaillé à ça, je dois leur dire d'abord merci. Parce que si nous sommes là, c'est parce que ces personnels-là se sont engagés. En deuxième lieu, je vous remercie, vous qui êtes habillés en kaki là, et curieusement, on vient de me donner aussi une tenue kaki avant de sortir de mon bureau. C'est beau, hein? Donc, vous avez cru à cette formation-là. Et vous êtes venus, comme mon collègue l'a dit René, mettre à jour vos connaissances pour que vous puissiez répondre aux besoins de l'heure.
Donc, vous qui avez cru, vous qui êtes venus, vous êtes venus à la 2e édition d'RPSS. Donc, je demande que vous puissiez vous applaudir. La première édition, nous l'avons faite à Kinshasa, mais avec le changement qu'il y a eu, beaucoup de choses ont tellement intervenu, que ça a traîné longtemps, que finalement, nous venons de faire la 2e édition, et dont je suis très content, donc je dois vous remercier vous-même. Et René, ce qu'il a dit, c'est avoir des personnes qui peuvent utiliser les politiques, qui peuvent prendre des décisions politiques qui sont basées sur les évidences. C'est ça l'objectif, c'est-à-dire on vous fait de sortir de la routine, mais à quelque chose de réflexif, avec une vision systémique des choses. Voilà pourquoi je dois vous remercier sincèrement. Mais si vous avez fait ça, c'est parce qu'il y a des gens qui ont réfléchi. Donc, je dois commencer d'abord par la confiance que l'IMT a mis à l'école de santé publique. Même si c'est fait à Kinshasa, l'IMT était toujours, c'est Lubumbashi qui était là depuis le projet RIPSE que vous connaissez. C'est tout est né de là. Et qu'on avait créé ça à Kinshasa avec GoBébé, à qui je dois dire merci, avec Bissi, moi, je dois dire merci, et Faustin, qui était la pièce maîtresse à ce moment-là. Donc, l'IMT nous a fait confiance, la René, je suis en train de dire à la directrice de l'IMT, je suis en train de dire à Verne, je suis en train de dire à Kirsten, je suis en train de dire aussi à Charlotte et à Déo, merci sincèrement de me transmettre ça. Je leur dis merci parce que l'IMT nous a fait confiance. À peine qu'on a commencé cette idée, ils ont même pris capacité Aurélie pour qu'ils puissent, avant de préparer ce terrain, donc je dois les remercier. Applaudissons pour l'IMT, ce que c'est de très grand. Alors, sur le plan local, je citais Kinshasa, mais je dois citer aussi les professeurs qui sont tellement impliqués. Le professeur Tchengesemi coréen, la version que nous avons, c'est une version qui a été conçue, que nous avons conçue il y a longtemps, qu'on a adaptée. Professeur Tchenge, nous avons aussi professeur Bissimwa, et nous avons aussi professeur Tchoui, qui ont mis la main dans la pâte avec Déo, et aussi avec Aurélie, avec Kabouyaya, je mérite que vous les applaudir. Donc, vous avez vu, et le DAR n'est pas resté en reste. Vous voyez, même avant de prendre son vol, il était obligé de rester ici, le DAR qui est en train de suivre. Parce que celui qui est chargé de faire le 3e cycle, c'est le professeur Paul. OK? Et là, on peut l'applaudir aussi. Alors, je salue aussi la présence de mes collègues. Vous voyez, s'ils n'ont pas intervenu, ce n'est pas dit qu'ils étaient indifférents. C'était la première version des choses. Je suis content, je vous présente ces 3, c'est un échantillon de professeurs qui sont là. Il y a le professeur Simon, il est expert en communication plus, santé publique, avec, il est là, voilà, c'est lui, je peux applaudir. Alors, nous avons notre expert maison en matière de pédagogie universitaire, c'est Lambert. Vous voyez, il est en débardeur, kaki aussi, code FIA. Et nous avons notre expert avec qui il m'appuie dans la méthodologie, c'est bien fait. Ce sont les 3 là. D'accord. Alors, il y a d'autres qui ont appuyé à distance, donc je dois dire merci à ça. Alors, la petite histoire, c'est que la philosophie qu'on met en vous, c'est que vous voyez, le Congo est en train de jouer un rôle très important. Avant ça, j'ai oublié la direction avec ma secrétaire qui est là. Fanny, on peut l'applaudir, qui fait tous les travaux, les échanges. Voilà. D'accord. Alors, nous sommes en ébullition. Voilà l'idée principale de ce cours. C'est qu'il y a de nouveaux enjeux qui s'ajoutent. Vous avez compris? Et que les enjeux qui s'ajoutent, je parle des Covid, je parle d'Ebola, je parle de la gestion. Nous devons avoir un système de santé résilient. Et pour avoir un système de santé résilient, nous avons besoin de prendre de personnes qui sont qualifiées, capables de prendre des décisions qui sont basées sur les évidences pour riposter à ces problèmes. Donc, tout en laissant les interactions entre le système et le politique, mais nous devons répondre. Donc, on a objet de personnes qui doivent mettre à jour leurs connaissances. Donc, ce cours que vous suivez s'organise pas seulement à l'IMT, il s'organise aussi à l'ULB. Ils font le même cours, mais nous nous sommes appropriés de ça. Donc, c'est ça l'idée qui est là. Former un profil de cadres qui peuvent renforcer durablement le système de santé vers la résilience et en se basant sur les évidences qui se produisent. Voilà pourquoi nous avons créé même le CCC à Kinshasa. Donc, c'est dans ces cadres qu'on vous met. Mais ce n'est pas tout. Nous avons un contrat avec vous. Maintenant que vous êtes tous de l'école, vous savez ça? Vous êtes maintenant les alumni de l'école. Il ne faut pas oublier ça. Le fait d'avoir suivi les short courses, vous êtes alumni de l'école, les anciennes de l'école de santé publique. Donc, c'est avec vous que nous allons perpétrer le cours. C'est avec vous que nous allons impacter la société. Ça, c'est votre premier devoir. C'est vous qui allez appeler les autres pour la 3e édition. C'est clair?
Et je vous annonce même dans le même cadre, maintenant nous mettons en place un short course aussi sur l'analyse qualitative, la recherche qualitative. Tu les as parlé déjà? Pas encore. Donc nous mettons ça au mois d'août. Nous allons lancer ce cours-là aussi, un short course pour 4 semaines. OK? Donc vous êtes les anciens de l'école, vos idées que vous pouvez donner peuvent aider à nous aider. Et quand vous partez sur le terrain, n'oubliez pas de faire un feedback de ce qu'on peut encore aménager prochainement. D'accord? Donc, ceci dit, ça mobilisé. D'abord, je vous félicite tous et j'applaudis pour vous tous. Oh, maman, j'ai oublié de vous féliciter. Félicitez aussi pour cette dame-là. Maman Francine, la gestionnaire qui nous fait la finance. Alors, je pense que je vais vous remercier. J'applaudis pour vous. On va passer à une autre étape. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher directeur, pour votre mot. Nous devons passer directement à la certification, mais il semblerait que les apprenants ont un mot. Oui, il faudrait l'avoir. Oui. Alors, si votre représentant peut passer pour... D'accord. Alors, vous avez juste 3 à 5 petites minutes. Merci beaucoup. Monsieur le professeur et chers maîtres, chers partenaires de l'école de santé, chers collègues et distingués invités, c'est avec beaucoup d'émotion que nous prenons parole au nom de tous les collègues aujourd'hui pour vous dire merci. Merci pourquoi? Parce que durant 1 mois ou 4 semaines, nous avons beaucoup appris. C'est vrai que nous sommes des acteurs de terrain, des enseignants, et parfois nous sommes en santé, et on ne pensait pas avoir la formation que nous avons eue aujourd'hui durant les 4 semaines. Mais nous nous sommes rendus compte que nous avons été capacités. Nous sommes d'autres personnes. On n'est plus ce que nous avons été il y a 4 semaines ou 1 mois. Nous sommes des personnes avec lesquelles on peut compter, pas seulement au niveau de la province, même au niveau du pays. Raison pour laquelle, une fois de plus, nous disons merci. Merci à toute l'équipe organisatrice. Nous avons une logistique vraiment de taille, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus presque du pays entier, mais il y a une logistique de taille. On a manqué de rien, on a été logés, nous avons été nourris correctement, et nous avons eu des encadreurs qui ont été à notre écoute. Nous avons eu des enseignants qui nous ont suivis, qui nous ont supportés dans les moindres détails. Nous avons eu des enseignants qui sont venus de loin, et pour tout ça, nous disons merci. Après cette formation, c'est vrai, nous avons dit, nous sommes d'autres personnes. Nous nous engageons à porter toujours haut l'étendard de l'école de santé et de tous les partenaires pour représenter les RPSS et relever tous les défis par rapport à cette formation et par rapport aux politiques, même au système dans notre pays. Mais produire des experts est une chose, les accompagner en est une autre. Raison pour laquelle on aura toujours besoin de votre accompagnement chaque fois qu'il y a des bourses, chaque fois qu'il y a par exemple des études ou de nouveaux projets dans les RPSS. Toute l'équipe ici, tous les collègues avec nous, nous sommes prêts pour continuer à être soudés et voir dans quelle mesure nous pouvons accompagner et nous pouvons répondre. Parce que seuls, nous ne serons pas en mesure de le faire. Mais ensemble, avec votre accompagnement, nous sommes ensemble de relever beaucoup de défis. C'est par ces mots, au nom de tous les collègues avec nous, avec moi ici, une fois de plus que nous disons merci et nous espérons que nous ne serons pas la dernière promotion qui va bénéficier de cette formation, mais on ne sait pas combien de temps après, d'autres personnes pourront être formées et peut-être, on ne sait jamais, l'école de santé pourra faire appel à nous pour que nous puissions aussi donner un coup de main pour les formations plus tard. Merci beaucoup. Pour ces mots de remerciement. Nous sommes vraiment touchés et nous comptons vraiment sur vous. Sans plus tarder, nous allons passer donc à la cérémonie de certification, à la remise de certificats. Et on avait oublié au tout début de signaler et de remercier encore une fois l'IMT qui a offert à tous les participants un livre de RPSS
et nous espérons que vous en ferez plus. D'accord. Alors, sans plus tarder, nous allons encore une fois inviter les directeurs. En fait, parce que vous soulevez les livres, je dois aussi vous dire que la bourse que vous avez eue, c'est venu dans un cadre de l'Alliance des écoles de santé publique. Cette alliance existe depuis 2 années. Et là, je dois souligner Charlotte, qui est le tenant. Je pense que nous devons la remercier, cette dame. C'est Charlotte, vous ne la connaissez pas, peut-être qu'un jour qu'elle viendra ici. C'est dans ce cadre de l'alliance que vous avez eue et parce que vous avez eu ces livres. D'accord? Donc, merci beaucoup à l'alliance. Vous êtes notre transport qui va être là quand on fait le message. OK? D'accord, merci professeur. Alors, que je commence? On va passer à la certification. C'est pas, ils reçoivent les certificats. OK, on passe devant? Oui, oui. Je pensais que je donnerais à Tchoui, parce que Tchoui, c'est... On a 4 dimensions. Je sais où ces messieurs-là, mettez-vous debout. Mais je ne donne pas les yeux. Je veux qu'on applaudisse pour lui. Je ne donne pas. Restez assis. D'accord, donc ils pourront prendre le certificat auprès de vous et puis ils prennent une photo. Mais tous les professeurs vont... Oui, oui, d'accord. Alors, nous appelons M. Adela Mazoé Hippolyte. Je lui remets et les livres et le certificat. C'est ça, non? Oui, oui, et puis il peut prendre. Quelqu'un lui soumet les livres? Oui. Non, vous pouvez. D'accord, vous changez. D'accord. Voilà. Félicitations. Monsieur Oui, Monsieur Balogi Biaï Désiré. Oui. Puis Monsieur Béa Kabassou Berry. Félicitations. Merci. Puis Monsieur Bondo Kamwanya, Madame Bondo Kamwanya Déborah, je m'excuse. Il faut prendre la photo aussi rapidement. Vous donnez aux gens la... Toi, tu as pris une photo? Voilà, il est fâché, c'est la discrimination. Et le photographe veut rester ici. Tout le monde C'est pour prend sa madame. photo, oui. Parfois avec moi, parfois c'est avec lui, oui. Pas seulement d'un seul côté, oui. D'accord. Maintenant, c'est Berry. Voilà. Merci. Madame Déborah. Puis Monsieur Elumba Ngoï Colin. Et pas la photo. La photo? Vous êtes tellement vite que... Non, pas ce côté-là. De ce côté? Oui. D'accord. Merci. Monsieur Elumba Colin. Passez ici pour la photo. Puis Monsieur Ilunga Lumbala Gislain. Oui. Kabaseke Louvangiri Étienne. Kabaseke. Non, ça va, ça va. On va prendre la photo d'ensemble dehors. D'accord, merci. Kabaseke. Kabaseke Louvangira Étienne. Merci. D'accord. Monsieur Kafieke Kabala Gaspard. Non. Non, Monsieur Kabasele Badi Banga Sylvain. Puis Monsieur Kafieke. Photo d'abord pour lui. Kafieke. Merci. Merci. On fait la photo. Attends. Quelqu'un fait la photo ici. D'accord. Merci. Kafieke. Maintenant, c'est tout de Kafieke. Lui, voilà. Merci. Madame Kachaka Mbayalina. Puis Madame Lou. Félicitations.
Lugoma Yumba Jenny. Professeur, là. Après ça, vous pouvez. Lugoma. Félicitations. D'accord, vous pouvez prendre place. On peut prendre place. Nous appelons le prof Thui. Et le prof Kabouyaya. Comme ça, vous nous aidez aussi. Mingashanga Miongolo Emmanuel. Puis, Monsieur Mosala Kondo Jacob. Mosala Kondo Jacob. Ma sœur, Mouleka Kabeya Marie-Thérèse. Madame, maman, ma sœur. Monsieur Moussoya Kabulo Serge. Oui, Monsieur Moutamba Mutondo Ruben. Oui, oui. Ça va, on arrête. On va prendre d'autres profs. Oui. Le professeur Bienfait et le prof Simon. Madame Mwamba Kadei. Monsieur Blaise Kakombe. Monsieur Mouelois Silubula Gifts. Mwembo Kolomoni Jean-Michel. D'accord, merci beaucoup, professeur. Prof Lambert. Ah, ok. Merci. Alors, je sais avec le... Oui, oui. Ndaya Évariste. Kanou Femba Victoire.
vas donner. Je peux donner aussi. Je peux donner aussi. Maman, je peux donner aussi. Konde Kassanda Jean-Marie. Pour le prof. Ngoyi Mukonkole Jean. Après cette cérémonie de certification, place au mot de clôture qui nous sera donné ici par le directeur de l'école de santé publique. Vous allez prendre quelques certificats qui n'ont pas de signature. Hein? Il y en a au moins 4. OK. Moi, je veux seulement vous dire merci beaucoup. Nous avons fini. Je crois que les autres éléments dispositifs, on vous a déjà donné. Mais gardez contact. Il faut mettre un réseau sur place. Un réseautage de la première série. Vous restez en réseau. Lequel réseau sera connecté avec nous pour votre évolution qu'on échange avec le renforcement des capacités continues. OK? C'est comme ça que vous devez faire pour vous aider. Vous comprenez? Vous mettez un réseau entre vous et le réseau est connecté avec l'école et nous allons commencer. S'il y a des formations, on vous informe comme Colin a dit. Vous êtes chaque fois connectés et vous aussi vous partagez votre expérience sur le terrain. OK? Pour les aspects administratifs qui manquent, je pense qu'on va récupérer ce qui n'est pas signé, on va les signer aussi avant qu'on mette les sceaux. Ça, il n'y a pas un problème. Donc, merci beaucoup. J'applaudis pour tout le monde. On va faire une photo de famille. Photo de famille. On les fait derrière. Merci beaucoup, merci à tous. Nous sommes arrivés à la fin de notre cérémonie. Nous allons prendre une photo de famille, comme toujours, à la place de l'unité et devant l'école de santé publique. Et après cela, nous aurons un cocktail pour se rafraîchir. Merci beaucoup à tous et bonne soirée.